Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Bonjour et bienvenue sur cet entretien. Je ne cesserai de le rappeler, consiste à décortiquer l'actualité avec des personnalités de taille. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir encore Madame Ramata Kondé. Elle est chef d'entreprise de Nadalo Multiservice. Madame Ramata Kondé, bonjour. Bonjour Monsieur Ba. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Madame Ramata Kondé est née à Kindia. Elle est titulaire d'une maîtrise en gestion des entreprises à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, commissariat aux comptes et assistance comptable au cabinet Tafsir Audit et Conseil. De 2008 à 2023, Madame Ramata Kondé est responsable administrative et financière au bureau Veritas et sa filiale, chef d'entreprise de Nadalo Multiservice, de l'entreprise de Nadalo Transit. Elle a été, il faut le préciser, directrice pays de Women in Africa, puis fondatrice de l'association Mfansman Kondé, initiative Focus Genre et Développement, et donc plusieurs cordes à son arc. Une question, présentez-nous brièvement en fac GDFI. Avant de procéder à cette présentation, d'abord, merci de m'avoir donné cette opportunité. Et c'est un grand honneur d'être une fois de plus, puisque ce n'est pas ma première fois d'être sur ce plateau. Et je tiens à remercier, à saluer plutôt l'ensemble de l'équipe de cette animation, ainsi les téléspectateurs qui nous suivent. Et c'est une opportunité d'abord, une occasion pour nous, une occasion précieuse pour nous de partager les actions menées par notre association Mfansman Kondé, initiative Focus Genre et Développement, et pour promouvoir l'égalité des genres et le développement durable de notre nation. Quelles sont les grandes actions posées par ANFAC GDFI depuis sa création? D'accord. Il faut noter que ANFAC GDFI est une association naissante. C'est l'année dernière qu'elle a été créée. Et malgré qu'elle a été créée l'année dernière, il y a des actions que nous avons menées. Avant de les aborder, c'est d'abord crucial de vous expliquer l'objectif, la vision de notre association. C'est une association qui est différente des autres associations parce que nous sommes là pour promouvoir le vivre ensemble. Nous sommes là pour contribuer à la transformation complète du genre, que ce soit intellectuelle, sociale et économique, qu'on sorte de cette pauvreté et nous devenons les leaders de notre communauté. Alors les actions que nous avons menées, pour le moment, si nous sommes là, notre mission c'est de contribuer à cette transformation complète. Il faut que nous venons avec nos outils. Venons avec nos outils et nous avons 5 programmes prioritaires que nous avons mis en place. Les actions menées, c'était d'abord de nouer des partenariats qui correspondent à ces 5 programmes. Et ces partenariats sont techniques et financiers. Et la première action, c'est en fonction du premier programme d'abord, nous avons les formations, l'agriculture, la tontine, la construction clé à main et la santé. Donc les actions menées, c'est ce partenariat stratégique que nous avons mis en place. Par exemple, au niveau de la formation, il faut noter que tout premier problème que nous avons, c'est cette question de mentalité. Donc nous, en contribuant à la transformation complète du genre, il est crucial de procéder à cette formation chez nous parce qu'il faut qu'on change cette mentalité, mais on le fait conformément à nos valeurs culturelles et religieuses. Et avant de donner les outils aux gens, aux Guinéens, il faut les préparer. Donc au niveau des formations, nous avons des partenaires parce que nous travaillons déjà. C'est une association qui est venue faire cette synergie, cette connexion entre les autres, les associations, les ONG, les entreprises, que ce soit local et à l'international. Et au niveau de l'agriculture, nos initiatives agricoles, nous avons aujourd'hui ce partenariat qui nous permet vraiment d'aider, faire une assistance technique et financier, vous accompagner dans vos projets agricoles. C'est bien possible chez ANFAC GDFI. Et troisième programme, c'est la tontine. Parce que tous les programmes que nous avons mis en place, c'est mûrement réfléchi en fonction pour que ça corresponde aux besoins de notre communauté.
Alors la tontine, on le fait tous les jours, même nos époux, mais il n'y a pas de vision derrière. Et en fait, GDFI a réfléchi à mettre en place, au-delà des cas sociaux que vous faites en longueur de journée, c'est de mettre en place une activité. Une activité, on ne se limite pas à la mise en place de l'activité, mais on vous accompagne afin que vous preniez la main. Derrière, c'est le cas de la tontine. Et le quatrième programme, c'est cette construction clé en main qui aide aujourd'hui et qui aidera les Guinéens à être propriétaires des logements sans aucun apport initial, et ils deviendront propriétaires de ce logement. Dans un laps de temps. Dans un laps de temps. C'est bien possible. Il y a 4 questions. Dernier programme, c'est cette santé. Nous avons des champions, c'est des cafés à titre supplétif et curatif qui traitent beaucoup de maladies, cancer que nous avons, que les gens, certains ont, et comme on appelle cette question d'infertilité et cette question de tension, d'arthrose qui fatigue nos mamans et beaucoup de maladies, et ça régénère davantage les cellules. Et ce sont les partenaires, les actions menées c'était de nouer ces partenaires-là, parce que nous venons pour aider nos compatriotes. Mais au-delà de ça, c'est bien qu'on a nos petits moyens ou des partenariats, mais on est ouvert avec des partenariats locaux et internationaux, ou des institutions qui apportent vraiment, qui veulent aider la communauté à aller de l'avant. C'est très bien dit. Et sur cet aspect, parce que vous avez parlé de la clé en main, comment vous allez en tout cas rassurer le Guinéen? Parce que je reprends ce terme aussi que vous avez employé, ce changement de mentalité. Donc, comment vous allez les rassurer? Alors, l'adhésion de projet clé en main, c'est d'abord comment ça se passe. Avant l'adhésion, comment ça se passe, parce qu'il faut donner un peu de détails là-dessus. D'abord, c'est préciser que tout ce que nous apportons, tout ce que j'énumère ici, ce ne sont pas les rêves, ce sont des réalités. Et à travers notre vice-présidente, qui est Mme Kafando de Burkina Faso, qui a pu mettre en place beaucoup d'activités au Burkina et qui est en train de nous aider par rapport à ces partenariats. Et cette construction clé en main, comment ça se passe? Déjà, on le signale, ce sont des partenaires. À travers notre partenaire, M. Yassia Ouedraogo, qui, leur entreprise PN Holding, qui est une nouvelle, l'État béninois a mis en place une nouvelle ville durable pour le Bénin. Et sur le site du Bénin, Ouédou, c'est à 25 km de la capitale, et à 25 km de la capitale, et le PN Holding a participé sur ce site de construction. Le lot qu'ils ont eu en totalité, c'était 8281 logements. Et en totalité, ce qui était prévu sur le site, c'était 10 000 logements, avec une capacité de production de plus de 150 logements par mois. C'est des constructions rapides, à base de béton. C'est les mêmes agrégats que nous utilisons, et très très rapides. Alors si un groupe de personnes veut adhérer, veut des logements, c'est bien possible. Et comment ça se passe? Nous avons un questionnaire qui permet d'identifier les besoins de ce groupe qui veulent être au même endroit. Si c'est une petite résidence, c'est après l'identification, il y a un budget où chacun peut s'aligner, mais avec toutes les commodités que vous voulez au niveau de l'espace. Si c'est l'espace vert, vous voulez, des mosquées, églises, un centre de loisirs, vous êtes libre d'identifier tout ce que vous voulez. Et ensuite, première condition, garantie, on n'intervient pas, nous n'intervenons pas sur un domaine sans titre foncier. Ça nous garantit, ça garantit les occupants. Et une fois qu'on identifie les besoins de chacun occupant cet espace, les experts, ingénieurs et architectes vont faire l'analyse du sol afin de vous sortir un plan. Et vous aurez un plan non seulement à votre goût, et la détermination du coût de chaque logement, on tiendra compte de revenus de chaque Guinéen afin que le remboursement ne puisse pas, comme on appelle, impacter les autres dépenses familiales ou quotidiennes. Alors l'avantage c'est quoi? Vous aurez cette construction sans aucun apport initial. On vous demandera aucun centime, aucun franc à payer, aucun franc à payer, et après la construction, on vous donnera les clés
et vous allez payer mensuellement sur une longue durée et en fin de compte vous devenez propriétaire. Parce que notre vocation c'est de promouvoir le vivre ensemble. Et cette construction clé en main concerne les constructions industrielles. Si l'État décide de faire une nouvelle ville aujourd'hui, qu'on a créé 2, c'est bien possible. Vous avez la location-vente, vous voulu faire un endroit commercial, et c'est possible, on peut vous laisser 2 appartements, 3 appartements, le revenu de ça, le loyer de ça, ça vous revient, et le reste, ça nous permet de récupérer, en fin de compte, vous récupérez votre loyer. Et ce n'est pas tout avec cet partenariat que nous avons, quand il y a une possibilité de mettre en place une académie. Et l'académie va servir à recruter les jeunes scolarisés et non scolarisés au métier de BTP. Et c'est les mêmes jeunes formés à cette formation professionnelle seront intégrés au niveau de nos différents chantiers. Et n'oubliez pas que ce sont les agrégats locaux que nous allons utiliser et qui stimulera l'économie de notre nation. C'est très bien dit. Oui. Cette question aussi que je vais vous poser, comment ANFAC GDFI peut contribuer à l'amélioration de la question déjà en Guinée? J'ai commencé d'abord à vous parler de la vision de ANFAC GDFI. À partir du moment où nous participons à la transformation complète du JAR, que ce soit intellectuelle, économique et financière, on se dit, quand une personne est transformée, surtout les femmes, ça a un impact socio-économique pour la nation. Parce que imaginez une femme, je prends l'exemple parce que je suis une femme d'abord, une femme qui est transformée. Ça a un impact sur le bien-être familial, son entourage, quand une femme est épanouie, vous le sentez, et la nation. Alors, comment nous contribuons? Aujourd'hui, ANFAC GDFI, nous par exemple, nous n'avons pas eu cette opportunité avant. Quand, après l'université, on est confronté à chercher des activités un peu partout, afin que ce que nous avons fait, généralement ce qu'on fait à l'école, c'est pas ce qu'on fait dans la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, à travers ANFAC GDFI, même nos enfants qui sont dans les écoles, avant qu'ils ne terminent, nous pouvons mettre des structures en place. Ça, c'est contre la lutte contre le chômage, pour éviter, avant qu'ils ne finissent les études, ils ont leur activité, mais on peut former des gens qui peuvent faire tourner leur structure, et après les études, ils vont s'atteler uniquement à leur activité. Et ça, c'est bien possible avec ANFAC GDFI. Nous avons un partenaire qui est le consortium, représenté par notre vice-présidente, Mme Kafando, qui permet aujourd'hui de faire une mise en relation entre la Guinée et l'extérieur. Donc nous sommes là pour créer cette solidarité. Cette solidarité. C'est un mouvement qui vient, cette solidarité féminine. Il est temps qu'on aide nos hommes. Il est temps, nous sommes à la base de tout. Nous sommes, les femmes sont capables si les enfants sortent aujourd'hui, nous sommes à la base. Bien-être. Donc, que ce soit à tous les niveaux. Nous avons déjà, j'ai oublié de le signaler, une représentation à l'extérieur à travers Mme Sedatou Baldé, qui est notre représentante au niveau des États-Unis et de l'Europe, qui, pour tous les produits que nous avons, les activités, que la diaspora puisse en bénéficier. Par rapport au logement, ils ont des soucis, ils travaillent, ils amènent de l'argent aujourd'hui, mais c'est utilisé à d'autres fins. ANFAC GDFI est là, et d'autres partenariats. Quand vous prenez au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons la responsable Jean Équité qui ne cesse aujourd'hui de se battre à sa manière pour contribuer au développement de ce pays. Et n'oubliez pas, avant on nous faisait l'alphabétisation. Et l'alphabétisation, nos communautés, on ne se dit pas aujourd'hui, il y a un blocus. On se dit, on n'est pas allé à l'école. Ça veut dire, on ne peut même pas mettre une activité en place. Parce que si je savais, j'allais étudier. Non, mais il faut travailler ce changement de la mentalité. En contribuant à ce changement de la mentalité, nous contribuons à identifier ce que nous, les particuliers, doivent savoir faire. Parce que l'État n'est pas là pour faire notre vie privée. D'accord. Okay. Et justement, avant de poser cette question qui est très importante, je vais continuer dans le même sens. Il y a une autre ici. Quel est ce message que vous avez à prodiguer au JAR? Le message que je dois prodiguer aujourd'hui, c'est d'abord de s'unir et de renforcer cette solidarité féminine.
les femmes sont à la base de beaucoup de choses aujourd'hui. Et que les femmes ne voient pas que notre problème ne se limite pas au problème de divorce, au problème de mari, que qu'on se compare aux autres femmes de la sous-région, qu'on crée l'entrepreneuriat, de développer. Et une femme peut avoir beaucoup plus d'activités, qu'on ne se limite pas aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, nos enfants, on passe à longueur de journée à regarder les réseaux sociaux. On passe à longueur de journée, on passe tout notre temps à regarder leur émission Zi, magique, je ne sais pas, qui ne reflète pas de la réalité, ça nous fait perdre du temps. Et c'est demander aujourd'hui que ce soit les hommes, parce que même les hommes, ils sont déjà plus que certaines femmes, c'est vraiment de venir vers Enfac Jeux de Filles. Enfac Jeux de Filles est là pour aider les gens à avoir des activités. Enfac Jeux de Filles est là pour aider les gens à avoir des toits et contribuer à leur transformation complète à tous les niveaux. D'accord. On va entamer cette dernière question. Quels sont les grands défis qu'Enfac Jeux de Filles a rencontrés depuis sa création? Les principaux défis sont entre autres, parce que nous sommes venus avec nos petits moyens et financiers et des partenariats. Les principaux défis déjà, c'est cette question de mentalité. Cette question de mentalité qu'il faut faire travailler. Même si vous avez une multitude d'opportunités aujourd'hui, vous ne verrez pas, le système est fermé de telle sorte que si toutes ces opportunités que j'ai sous la main, j'ai envie d'aider mon pays, mais il n'y a pas d'ouverture. Vous pouvez faire des courriers de partenariat aujourd'hui, vous n'aurez même pas de réponse. Vous vous adressez aux différents ministères concernés, vous n'aurez pas de réponse. Alors que vous êtes venu pour les aider. Travailler avec le ministère, travailler avec les particuliers, travailler avec des associations. Donc, et ça, c'est un problème, c'est important. Si j'apporte une solution, vous devez considérer que c'est vous qui avez apporté cette solution. Renforçons cette solidarité. Et l'autre défi également, être une femme devant un tel projet. Et je vous dis, je ne suis pas financée par quiconque dans ce projet. J'ai pris l'initiative, j'ai été audacieuse de prendre mon ticket, aller, comme on appelle en Afrique du Sud, à travers une plateforme de groupement des entreprises de Guinée, que je suis allée moi-même, j'ai financé pour aller chercher cette opportunité à l'extérieur. Tout le monde peut le faire. Et si je l'ai fait, d'autres peuvent le faire. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont capables de faire beaucoup de choses, mais elles vivent dans l'ombre. C'est que moi je dirais, le défi à ce niveau, c'est ce que je viens d'énumérer. Donc là, il faut qu'il y ait une ouverture, parce qu'il y a un élément qui est important, qui concerne l'État. On a un partenaire aujourd'hui qui peut vraiment transformer la Guinée. Transformer, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans l'éducation, dans l'énergie, dans tous les projets gouvernementaux. Pour que le gouvernement actuel qui est là pour la refondation, puisse savoir que les compatriotes, nous avons évolué en Guinée. Nous avons évolué en Guinée, nous ne sommes pas allés à l'extérieur. On peut aussi contribuer à notre manière au développement de cette nation. Donc d'être solidaire, et ce sont les principaux défis que je peux énumérer pour le moment. Nous sommes pratiquement à la fin, à moins que vous n'ajoutiez quelque chose, un aspect qui vous tient à cœur et qui est très important, que vous avez en tout cas oublié ou sauté. Oui. C'est cette adhésion massive. Ça fait partie de ces défis. Cette adhésion massive, nous demandons à tous nos compatriotes, à tous nos consorts, que ce soit des zones rurales, urbaines, la diaspora, d'adhérer massivement à ces opportunités. Et nous vous rassurons que ce ne sont pas des rêves, ce sont des réalités. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des réalités. Et de nous donner, d'ouvrir la porte afin que tout le monde puisse accéder à ces opportunités. Et le conseil que je vais rajouter, c'est de s'unir. De s'unir. De s'unir, parce que les autres pays se battent pour faire avancer leur pays. Et nous, on se bat pour s'entretuer entre nous. Pour se détruire. Ceux qui ont envie de bien faire, ils sont là pour les décourager.
et ils n'apportent aucune solution. Pourquoi ne pas s'unir? Surtout les femmes. Quand on est comme ça, les femmes guinéennes, elles évoluent dans beaucoup de domaines. Faisons comme nos mamans l'ont fait à l'indépendance, pour accéder à l'indépendance. Cette idée doit être ramenée sur la table. Je vous remercie. Merci. Madame Ramata Condé, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est à moi de vous remercier et remercier toute l'équipe qui ont pris le temps de nous écouter. Et merci à tous les téléspectateurs également. Ramata Condé, chef d'entreprise, une femme battante, une femme qui, on va dire, ambitieuse, qui a beaucoup de projets, ambitieux aussi. Merci, mille merci à vous les internautes. Merci également à l'équipe de production de l'AGP qui est vraiment disponible. Cette équipe, elle est à remercier. Merci aussi à nos amis de la RTG pour la rediffusion de cette émission. Et n'oubliez pas de consulter notre site web, le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.